Bonsoir les gars, bonsoir la team Armelo Sport, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler de Idrissou, Mohamedou Idrissou je crois bien. L'homme a 11 ans de sélection en équipe nationale mais qui n'a marqué que 11 buts, comme a dit J. Rémy Ngono. C'est quand même dommage quand tu veux donner des leçons et pourtant tu as fait ce même métier-là, tu n'as pas été capable de montrer tes capacités. Aujourd'hui, c'est un Mohamed Idrissou. Il va dire qui on doit appeler et qui on ne doit pas appeler. Je me pose la question, est-ce qu'il sait qu'à chaque fois où il était appelé en équipe nationale, les Africains et les Camerounais n'étaient pas contents. Les Camerounais estimaient que c'était du favoritisme, qu'il n'avait pas sa place, qu'il ne devait pas être là-bas. Est-ce qu'il le sait? Aujourd'hui, c'est ce Mohamed Idrissou qui dit qu'Abaka Vincent n'a pas sa place au Qatar. Quelqu'un qui a déjà marqué plus de buts que toi. En une seule canne, il a marqué tellement de buts, plus que toi, tu en as marqué à 11 ans. Et c'est toi aujourd'hui qui va dire qui est titulaire et qui ne doit pas être titulaire. Les propos de Idrissou ici sont tout simplement insultants. D'autant plus que dans ses propos, il va jusqu'à dire que le Cameroun a acheté la qualification pour le Qatar qui se joue en Algérie à Abid Gassama. Ce sont donc des propos qui ne sont pas bien parce qu'à ce moment-là, il n'est même plus en train d'attaquer Samuel Eto'o parce qu'on pouvait considérer ces attaques contre Samuel Eto'o comme, c'est-à-dire comme un problème, comme un ricochet, quoi. Comme quelque chose qui datait depuis, donc il est en train de régler ses comptes. Là, il s'attaque à tout un pays, à tout un peuple, le peuple qui dit aimer. Ça veut dire, autant il n'était pas capable de jouer au foot, autant même dans son cerveau, il a de la peine à réfléchir. Est-ce qu'il se rend compte aujourd'hui que les propos qu'il est en train de dire, sans preuve, sont tout simplement de la diffamation? Et même, il n'a pas de l'amour patriotique, il n'aime pas son pays. Il se sent allemand, il croit qu'il est allemand. Pourtant, il sait très bien qu'il ne l'est pas. Il pense que parce que tu parles la langue allemande, ça fait de toi un Allemand. La team, pour ceux qui n'ont pas écouté, la vidéo de Idrissou, écoutez-la et puis je vous donne mon avis de fait. Écoutez. Oui, madame de monsieur, c'est Choki Chok. C'est Choki Chok. Chokolombango, la bangote, l'homme qui va vous chocoliser tous. J'ai fait une vidéo hier et je vois que tout le peuple est triste à cause de ce qui est arrivé à monsieur Ngandé. Tout le peuple continent est triste. Lorsque j'ai parlé de ce président de l'église de Chinga, vous disiez que je ne l'aime pas, je suis jaloux. Donc maintenant, vous tous, vous parlez de cette liste. Pourquoi Ngandé n'est pas là? Je vous avais parlé de ça, vous m'avez critiqué, vous m'avez insulté, et maintenant, vous trouvez aussi que c'est pas bien. Donc ça veut dire que vous-même maintenant, vous êtes jaloux. Comme je parle de ça, comme Choki parle de ça, vous dites que Choki est jaloux. Et maintenant, vous voyez, dans votre continent, vous faites les choses que certains continents ne pensent même pas. Un capitaine, il vient vous faire qualifier. Un capitaine défenseur central qui marque beaucoup de buts. Et vous venez prendre 10 avancantes. Quand on vous a dit de rêver là, c'est pour prendre les avançants de deuxième division, les joueurs qui jouent en Chine, en Chine. Comme vous voulez créer votre football, le football ce n'est pas une concert souhaitée mon frère. Si c'est une concert souhaitée là, c'est ce que vous venez de faire là. C'est que le président de l'église de Chinga vient de faire. Là, il a frappé fort. Moi, je dis, papa Eto'o, tu as frappé fort. Je dis bien puisque je viens d'apprendre que Ngandé a bagarré, il a bagarré. Toi, le chef d'église, tu as bagarré combien de fois à l'équipe nationale? Tu n'as pas bagarré avec Stéphane Bia? Tu n'as pas bagarré avec l'autre, je n'ai même pas dit le nom. Voilà, c'est un ami. Tu as failli bagarrer avec moi en 2008 au Ghana. Je t'ai montré, ne fais pas ça avec Choki. C'est ton l'entraîneur maintenant, le capitaine et Jérémy, c'était eux qui m'ont arrêté. Le jour de match, même le matin au déjeuner. Hein? Toi, tu fais ce que tu veux, tu crées les choses, tu veux que les gens parlent. Mais ce que tu as fait cette fois-ci, ça a frappé fort. Moi, je m'adresse
à Papa Akono. Papa Akono, tu dis les médias ou bien tu dis le public ou c'est qui que tu demandes de supprimer Eto'o pour qu'il fait revenir Ngandé. On le supprime, il est qui? L'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o. Mon frère, avant que Samuel Eto'o joue à l'équipe nationale, il y a des joueurs qui ont joué à l'équipe nationale. Même maintenant, là, quand on parle du Cameroun, on parle de Roger Mila, on ne parle pas de Samuel Eto'o. Arrêtez vos conneries que vous dites, vous faites là. C'est vous-même. Aidez celui-là à faire les bonnes choses. On veut qu'il change des choses. Mais ce qu'il fait, c'est du n'importe quoi. Il y a des joueurs titulaires dans leur club qui jouent chaque week-end dans leur club. Je vous parle pas du connerie. Je vous parle des membres de Dinga. Dinga, c'est un défenseur central de Eintracht Francfort. Eintracht Francfort est champion de Europa League. Il a joué tous les matchs Ndinga. Il est camerounais, Ndinga. Comme vous voulez faire vos choses comme vous voulez. Ndinga a joué tous les matchs. Eintracht Francfort est champion de Europa League. Il a joué. Et vous ne le prenez pas, un défenseur central. Ngandé était capitaine. Il a marqué beaucoup de buts plus que de défenseurs qui sont là maintenant à l'équipe nationale. Il était capitaine. Et vous commencez déjà à faire vos conneries. Je vous avais dit ça 2 mois avant. Vous m'avez dit, ah, Idrissou, il est jaloux, il est jaloux. Et maintenant, c'est vous-même, les salopards, les Camerounais, les villageois, les Vilata Campagna que vous êtes. Voilà. Et vous prenez 10 avançants de deuxième division qui ne jouent même pas. Et vous prenez Koulou, c'est parce que sa femme, c'est ta cousine. Vous le prenez. Regardez les 4 derniers matchs d'équipe de Koulou. Il a joué, il n'est même pas dans la liste. Et vous le prenez, vous l'amenez à la Coupe du Monde. Vous prenez les avançants qui sont ici en Allemagne, en deuxième division à Hanovre. Je ne vais pas critiquer, mais quand vous dites de rêver pour gagner la Coupe du Monde, rêver pour gagner la Coupe du Monde, tu dois prendre les joueurs qui jouent titulaires dans leur club, qui va nous apporter quelque chose. Moi, à mon avis, quand je vais parler, vous allez dire que c'est Idrissou, c'est parce que moi, à mon avis, même Aboubakar Vincent ne mérite même pas d'être à l'équipe. Puisqu'il est allé en Chinchini là-bas ou en Katala là-bas, là, il est chocolisé en 4e division. La performance de cette équipe qui sont là-bas, c'est une performance d'une équipe de 4e division qui sont aussi en Allemagne. Même eux, même lui, il ne mérite pas. Vous prenez les gens qui ne méritent pas d'être à l'équipe nationale pour aller nous présenter. C'est parce que toi, papa, tu fais ton église. Je ne sais même pas ce qu'on te dit d'abord dans ton église à Chingala, ce que tu fais. Je ne sais même pas si tu réfléchis. Quand les gens parlent, on dit qu'ils connaissent les ministres, ils connaissent certains procureurs. C'est comme ça que tu fais fermer les gens quand les gens vont parler et tout. Mais attends, l'équipe nationale de Cameroun, ce n'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o. Est-ce que c'est l'équipe nationale de Samuel Eto'o? C'est tout un peuple camerounais. Mais cette fois-ci, vous faites ce que vous voulez, c'est parce que... Quand vous écoutez la vidéo de ce monsieur-là, qui n'a pas été capable de démontrer aux Camerounais qu'il pouvait jouer, parce qu'à son époque, là, on avait aussi Peter Crouch. Peter Crouch qui avait aussi la taille comme lui, seulement Peter Crouch lui marquait des buts. Il faisait des belles choses. Mais Mohamed Idrissou, qu'est-ce que tu as foutu? Tout le temps, on te sélectionnait et les Camerounais n'étaient jamais d'accord. Donc ça veut dire qu'à l'époque, même si Samuel Eto'o trouvait que tu n'étais pas bon, il avait raison. Parce que tu ne faisais pas de rendement. Et le peuple était d'accord avec lui quand on ne devait pas t'appeler. Tu avais ta place partout sauf dans le football. Mais toi, tu as quand même joué. On t'a quand même sélectionné. On a quand même pris sur nous de te supporter, de soutenir ton combat, même si tu ne faisais rien au stade, même si on était mal, on a quand même été là. Tu nous as fait perdre des paris d'argent et beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est toi qui deviens le donneur des leçons. Et tu dis qui mérite la place et qui ne mérite pas la place. Comme que toi, tu as prouvé dans ton domaine. Mais Idrissou, tu n'es qu'un petit, voilà, tu n'es qu'un recyclé dans le sport. Tu ne peux pas venir aujourd'hui ici et dire celui-ci doit être appelé, celui-ci ne doit pas être appelé au détriment de telle ou de telle autre personne. Tous sont des Camerounais. On peut appeler un comme on ne peut pas appeler l'autre. Ça peut te plaire comme ça peut te plaire. Déjà, vous devez comprendre que le cas Michel Ngandé divise les Camerounais. Il y en a qui sont d'accord parce que ceux qui estimaient qu'il n'a pas sa place. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Tout dépend de tout et chacun. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le cas de ceux qui sont d'accord ou pas du tout. Je me mets dans la position où je respecte les choix du coach parce que lui seul sait les raisons pour lesquelles il ne l'appelle pas, qu'il n'a peut-être pas envie d'expliquer ici. Et s'il ne les explique pas, nous devons respecter aussi le choix de ne pas vouloir l'expliquer parce que nous ne savons pas pourquoi.
Le jour où il sentira qu'il veut encore appeler Michel Ngandou, il le fera. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Nous devons respecter ça comme ça. Les Idrissou, quand on ne les appelait pas, c'est eux qui empoisonnaient l'équipe nationale. C'est eux qui étaient prêts à tout gâter, tout simplement parce qu'on ne les avait pas sélectionnés. Tu vois, il y a des personnes, si vous ne les sélectionnez pas à l'équipe nationale, ils veulent tout gâter, ils vont monter les têtes, ils vont vous cogner les têtes tout simplement pour que ça ne marche pas pour vous parce qu'on ne les a pas appelés. Et eux, ils vont vous dire qu'ils ont l'amour du pays, pourtant ils n'ont jamais eu l'amour du pays. Ils n'ont que leur amour propre. Et quand eux, ils ne sont pas au devant de la scène, à ce moment-là, le pays peut descendre aux enfers. Ça ne les regarde pas du tout. Et quand vous voyez dans un homme qui sort comme ça, vous ne devez pas donner à ce dernier de la crédibilité. Il dit qu'il doit être isolé dans son coin parce que je ne connais pas quel problème d'aigreur il a qui fait à ce qu'à chaque fois il fait des sorties qui n'ont pas de sens et où il n'a même pas de preuves. La team, pour ceux qui ont vu cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Et on se voit certainement pour une prochaine vidéo.